Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet des Olympiades de mathématiques pour la Chine. D'accord? Il s'agit ici d'une suite numérique, disons, combinée avec de l'arithmétique. D'accord? Parce que là, on voudrait déjà, à partir de la question numéro 1, que la suite soit à valeur entière, que la suite est à valeur entière, et puis de montrer que ceci est un carré parfait. Donc, ce n'est pas une suite assez gentille, d'accord? Donc, il faut faire juste un peu attention, ce n'est pas vraiment une suite assez gentille, d'accord? Et puis, voilà. Donc, allons-y. Donc, la toute première question, là, on nous demande de prouver que pour tout n élément de grand N, ins n appartient également à grand N. Évidemment, on peut penser au raisonnement par récurrence, mais à cause du radical que nous voyons ici, là, ça va être juste un peu compliqué de prendre le raisonnement par récurrence tout de suite. D'accord, parce que la racine carrée d'un nombre n'est pas forcément un nombre, et d'un nombre entier n'est pas forcément un nombre entier. Et donc, ça pourrait poser un problème. Donc, vous pouvez essayer cela, vous allez voir que, bon, vous avez besoin encore d'autres petites choses. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer, d'accord, puisque ici, pour n supérieur ou égal à 0, voilà, donc le IN plus 1 est égal à quoi? Je vais considérer ce qui est donné, c'est 7 IN plus la racine carrée de 45 IN au carré moins 36 divisé par 2. Donc à partir de ce moment-là, nous avons 2 IN plus 1 égale, d'accord, égale exactement quoi? 7 IN plus la racine carrée de 45 IN au carré moins 36. Donc, si on envoie tout ça de ce côté-là, on va simplement avoir que 2 IN plus 1 moins 7 XN égale, d'accord, à la racine carrée de 45 IN au carré moins 36. D'accord, donc comme tout ça est égal à une quantité positive parce que la suite est définie, d'accord? Et donc tout ceci est positif, je peux prendre les carrés des deux côtés, j'obtiens 2 IN plus 1 moins 7 IN au carré égale à 45 IN au carré moins 36. L'objectif, c'est de faire disparaître d'abord le radical, d'accord, pour maintenant regarder ce que nous avons en face de nous. Parce que travailler avec les entiers en conservant le symbole de la racine carrée, ce n'est pas évident. D'accord, maintenant que nous n'avons plus le radical, on va essayer de réduire cette écriture. Donc, je développe, ça fait 4 IN plus 1 au carré, plus 49 IN au carré, moins, donc ça fait 14 fois 2, ça fait 28, IN plus 1 fois IN égale à 45 IN au carré plus 36. Donc, je peux tout envoyer, d'accord? Ou même, je peux tout simplement abandonner ceci là. Ça me permet d'avoir
4 xn plus 1 au carré. Donc ça, avec ça, si on regarde très bien, ça fait exactement quoi? Concentrons-nous au maximum. Ça fait 49 moins 45, ce qui donne 4 xn au carré. Après, ça fait moins 28 xn plus 1 fois xn égale tout simplement 36. Donc, comme vous pouvez le constater, je peux déjà simplifier. C'est 4 que je devais écrire ici, hein, parce que là, j'ai déjà commencé par faire de gaffe. C'est 4, parce que 49 moins 45, c'est 4. Donc, je peux déjà commencer par simplifier par 4 et par 4. Qu'est-ce que ça nous permet d'avoir? Ça nous permet d'avoir que le xn plus 1 au carré plus xn au carré moins. Donc 28 sur 4, je pense que ça fait quoi déjà? 7 probablement. Donc ça fait 7 fois, parce que 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois... 2 fois 7, ça fait 14. Donc ça fait 7. Voilà. Donc ça fait xn fois xn égale 36 divisé par 4. Ça fait 9. Donc ça, c'est ce que nous avons en réalité. En réalité, la suite est définie de cette façon-là. Donc si, d'accord, on passe alors, d'accord, au rang suivant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons xn plus 2 au carré plus xn plus 1. C'est-à-dire que dans cette égalité, nous remplaçons le n par n plus 1. D'accord? Et donc, parce que tout ceci est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, si on part au rang n plus, au rang n égale à n plus 1, si on prend le n égale à n plus 1 dans cette égalité, on obtient la chose suivante. Et donc, moins 7 xn, d'accord, plus 2, il faut bien regarder, hein, c'est très important. xn plus 1 égale encore à 9. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens maintenant? Je me concentre au maximum. Je peux faire la différence. Si je fais ça moins ça, d'accord, je vais faire la soustraction. Je constate que ceci se simplifie avec celui-là. Il faut se concentrer au maximum. D'accord? Et donc, les 9 aussi vont se simplifier quand je fais la différence, hein, d'accord? Parce que si je note ceci 1 et ceci 2, par exemple, si je fais 2 moins 1, j'obtiens quoi? J'obtiens xn plus 2, d'accord? Au carré, il faut bien regarder, hein? Moins xn au carré. Je continue, moins 7 facteur 2. Bon, je peux déjà prendre en facteur celui-là également parce que ça se répète. Je peux le prendre en facteur très rapidement. Et donc, je vais effacer ça pour ne pas perdre encore des choses. Donc, voilà, xn plus 1 facteur 2. D'accord? Disons xn plus 2 moins xn, tout simplement. Voilà. Tout ceci est égal à 0. Donc, si on factorise ceci, puisque c'est une identité remarquable qui sort ici, donc ça fait xn plus 2 moins xn, facteur de xn plus 2 plus xn, moins 7 xn plus 1, facteur de xn plus 2 moins xn, tout ceci est égal à 0. Donc, en réalité, si vous regardez très bien, vous allez voir que ceci... Il n'y a pas d'égalité entre les deux parce que si vous regardez la manière dont la suite est donnée, c'est une suite qui est croissante. C'est une suite croissante parce que vous voyez, le premier terme c'est déjà 1. D'accord? Mais quand vous faites, par exemple, je ne vais pas le faire, mais je vais vous dire simplement parce que le 7 sur 2 est plus grand que 1. Donc quand vous faites xn plus 1 moins xn, vous allez voir qu'ici, vous allez avoir 5 xn plus tout ceci encore. Je ne sais pas si vous voyez.
Donc, c'est direct quoi, que c'est une suite qui est croissante. D'accord? Et plus simplement aussi, vous pouvez juste, oui, voilà, si on compare INSEN plus 1, moins INSEN par rapport à 0, on constate que c'est strictement positif. D'accord? Parce que le premier terme est déjà positif. Et on peut montrer que ça, c'est positif. On peut faire même un raisonnement par récurrence. Donc, la suite étant strictement croissante, on ne peut pas avoir ceci égal à 0. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voulez, je fais encore un pas. Donc, tout ça, je factorise. Ça fait INSEN plus 2 plus INSEN moins 7 INSEN plus 1 égale à 0. Donc, comme je viens de le dire, ceci est tout le temps différent de 0 parce que la suite est strictement croissante. Pardon. Donc, ça nous permet d'avoir tout simplement que c'est INSEN plus 1, plus 2, pardon, plus INSEN moins 7 INSEN plus 1 qui vaut plutôt 0. En réalité, j'obtiens une suite définie par récurrence, mais à deux pas. Donc, ça fait 7 INSEN plus 1 moins tout simplement INSEN. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, je peux maintenant prouver que INSEN, d'accord, parce que je vais écrire la condition initiale, c'est que le IN0 est égal à 1 par définition de la suite. Mais puisque j'obtiens une suite à deux pas, je dois connaître également le pas qui vient après. Juste, je dois avoir deux informations avant de déterminer INSEN plus 2. Donc, je détermine INS1. INS1, on peut calculer à partir de ce qui est donné au tout début. D'accord? C'est-à-dire qu'on remplace ici par 1, parce que le IN0 est 1. Pour avoir INS1, je remplace ceci par 0, 0. Donc, j'obtiens 7 plus racine carrée de 45 moins 36. Ça fait combien? Donc, ça fait 9. Racine carrée de 9, ça fait 3. Donc, sur 2. Donc, ça fait 7 plus 3 sur 2 qui donne 5. D'accord? Donc, le INS1 directement, c'est égal à 5. Donc, à partir de ces informations-là, on peut démontrer par récurrence, d'accord, que la suite, d'accord, INS est bien, d'accord, à valeur entière. Donc, on dit dans ce cas qu'on fait le raisonnement par récurrence à deux pas. D'accord, vous voyez, avec les Olympiades, vous découvrez de nouvelles choses. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais juste rappeler que si vous avez INSEN plus 1 qui est uniquement fonction de INSEN, c'est ça qu'on appelle, si vous voulez faire le raisonnement par récurrence avec ça, d'accord, donc on va dire INS0 donné par exemple, vous avez ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence à un pas, mais l'autre, si vous avez le INSEN plus 2 par exemple, qui est fonction de INSEN et de INSEN plus 1, vous avez besoin de deux informations d'abord, donc INS0 par exemple, et INS1 sont donnés tout simplement. Vous voyez, c'est le cas ici. D'accord? Donc, pour le faire, on vérifie d'abord qu'effectivement, d'accord, l'initialisation consiste à vérifier que le INS0 est bien un entier parce que c'est égal à 1. INS1, c'est égal à 5. Donc, les deux sont bien entendu des entiers. Donc, ce qu'on suppose maintenant pour la phase, c'est-à-dire l'étape d'hérédité, d'accord, on suppose que INS appartient à grand N, virgule, et INS N plus 1 aussi appartient à grand N. C'est deux choses qu'il faut vérifier ici. Vous voyez, qu'il faut supposer, excusez-moi. D'accord, dans le cas des raisonnements par récurrence les plus simples, on suppose seulement ceci. D'accord, mais ici, on va supposer, d'accord, le terme, d'accord, qui vient après, d'accord, INSEN. Voilà. Et puis, on démontre que INSEN plus 2 aussi appartient. Vous voyez que c'est facile parce que si on prend le INSEN plus 2, c'est quoi? C'est calculé en fonction de INSEN, on vient de le faire. C'est exactement 7 INSEN plus 1. 7 INSEN plus 1 moins, vous voyez, moins INSEN. D'accord? Donc, ça découle directement. Moins INSEN. Et comme la suite est strictement croissante de toute façon, on sait la comparaison entre INSEN et, comment on appelle ça, INSEN plus 1. On sait que celui-là est plus grand que celui-là.
Donc, naturellement, ceci appartient à grand N. Donc, parce que ça, c'est dans grand N, ça aussi, c'est dans grand N. Mais celui-là est déjà plus grand que ICN. Par conséquent, cette fois, ICN plus 1 aussi appartient à grand N. Donc, le ICN appartient à grand N. Et la suite est strictement croissante, comme on vient de le voir. Donc, cette ICN. Donc, nous avons ICN plus 1 aussi qui appartient à grand N avec ICN plus 1 qui dépasse ICN. Et donc, ce qui implique que si on multiplie par 7, ça demeure plus grand que ICN. Donc, quand on fait 7 ICN plus 1 moins ICN, c'est bien positif. Donc, à partir de ceci seulement, on sait que tout ceci est un entier parce que ça fait la somme de deux entiers. Et donc, nous venons de montrer que c'est un entier strictement positif. Donc, ainsi, le ICN plus 2 est bien dans grand N. Voilà. Donc, conclusion, pour tout N, élément de grand N, virgule, N aussi appartient à grand N. On peut même dire grand N étoile. Dans un autre exercice, on peut mettre la précision dessus parce qu'on n'a pas vraiment touché 0 dans tout ce que nous venons de faire. OK. Quelle est la question suivante? On nous demande de faire quoi? Je vais aller chercher mon sujet. Donc, on nous demande maintenant de montrer que ICN fois ICN plus 1 moins 1 est un carré parfait. Voilà. Donc, ça, c'est une démonstration qu'on va voir si c'est facile. OK. Donc, montrer que c'est un carré parfait. Bon, on va simplement utiliser l'une de nos relations de tout à l'heure. On va abandonner la racine carrée. Quelle est la relation qu'on va utiliser? On va prendre par exemple cette relation-là. Parce qu'on va prendre la relation contenant ICN et ICN plus 1. Parce que nous avons déjà deux relations. D'accord? Que j'ai déjà encadré ici. Vous voyez? Donc, peut-être que je vais copier ça comme ça. Voilà, je vais prendre la relation comportant le ICN et le ICN plus 1. On va voir si effectivement ce produit-là est vraiment... Donc, je colle ça ici et j'enlève les intrus. D'accord, j'enlève les choses qui ne sont pas essentielles ici. Voilà. OK, ou tout simplement, je vais recopier encore. Donc, nous avons que XN plus 1 au carré plus IN au carré moins 7 IN plus 1 fois IN qui vaut 9 tout simplement. Mais nous, on veut montrer que, d'accord, j'écris ça ici, nous voulons montrer que IN fois IN plus 1 moins 1 est un carré parfait. Est un carré parfait. OK. Donc, on va regarder très correctement, analyser un peu notre égalité là. Et puis, on va essayer de faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? OK. Bon, ceci, je vais l'écrire sous forme d'un carré. Parce que ça, c'est facile. Ça ressemble à, vous voyez, c'est A carré plus B carré là. Je peux essayer de voir si je peux l'écrire sous forme d'un carré. D'accord? Donc, c'est comme vous avez A carré plus B carré, comme vous le savez déjà. A plus B le tout au carré, c'est en réalité A carré plus B carré moins 2AB. Et donc, si on récupère ceci, ça nous permet de dire que A carré plus B carré, c'est en réalité A plus B le tout au carré moins 2AB, tout simplement. Donc, si je l'applique, j'obtiens que le IN plus au carré plus IN plus 1, le tout au carré, en réalité, c'est IN plus 1, le tout au carré moins 2 fois IN fois IN plus 1. C'est même très bien parce que ça nous permet de faire la somme avec tout ça là. Donc, on va obtenir dans le premier membre moins 9. Donc, ce que je dis ici, on va obtenir que IN, d'accord, plus IN plus 1, le tout au carré, moins 9 IN fois IN plus 1 égale exactement 9. Je pense que c'est le cas. Voilà, parce que moins 7, si on ajoute à ceci, ça fait moins 9. C'est ça ici. Et puis le 9 était dans le second membre. Donc, qu'est-ce que je vais faire désormais?
je vais maintenant regarder si nous pouvons maintenant avoir l'expression que nous cherchons. D'accord? Et donc, ici, nous obtenons que IN, d'accord, plus, disons, IN plus 1 le tout au carré. D'accord? Tout ça, c'est égal à... Parce que là, nous avons le moins 9. Ok, donc ça fait 9 plus 9 IN multiplié par IN plus 1. Donc, en réalité, ceci ne marche pas tout de suite parce que nous, on cherche plutôt à n et IN plus 1 fois IN, tout ceci moins 1. Donc, il y a peut-être une erreur magnifique qui s'est glissée lorsqu'on était en train de faire... Donc, juste, on va regarder pour voir ce qui se passe. Ce qui se trame. Ok, je vois. Ok, excusez-moi beaucoup. Bon, c'est ça. C'est moins 36. Quand je voulais copier, moi, j'avais juste mis plus 36. Donc, c'est moins 36. Donc, en réalité... Mais ça ne change rien parce que j'avais fait juste la différence. Donc, les moins 36 se simplifient. D'accord? Et donc, ici, c'est moins 9. Donc, c'est juste une petite erreur de calcul. D'accord? On aurait dû constater cela depuis très longtemps. Et donc, ça me permet d'avoir... comment on appelle ça? Les moins 9 ici. Et donc, nous avons terminé alors parce que là, vous avez moins 9 ici. Moins 9 ici. Et donc, on factorise par 9. Ça nous donne IN fois IN plus 1 moins 1, tout simplement. Ok, donc on vient de corriger. Donc, on va tirer maintenant IN fois IN plus 1 moins 1 égale à IN plus 1 le tout au carré divisé par 9. Donc, ça fait IN plus 1 le tout sur 3 au carré. Donc, vous voyez qu'on a presque terminé parce que ça ressemble un peu à un carré parfait, sauf que on ne sait pas si ceci est un entier. D'accord? Mais on peut démontrer que c'est un entier parce que ce que vous voyez ici, là, ceci c'est un entier. On vient de démontrer que le numérateur est un entier parce que tout le temps le IN est un entier, IN plus 1 aussi est un entier. Donc, quand on divise, on constate que nous avons IN plus 1 sur 3 qui est un nombre rationnel. D'accord, bien entendu positif. Et donc, si vous prenez les nombres rationnels, vous prenez leur carré. Si le carré, d'accord, est disons, un nombre entier, nécessairement, le nombre rationnel lui-même est forcément un entier, c'est obligatoire. D'accord? Donc, comme le carré de tout ça appartient à grand N, nécessairement, ça appartient à grand N parce que quoi? Parce que nous avons tout ça qui est un entier. Parce que le produit de deux entiers, c'est un entier. Moins 1, c'est un entier. D'accord? Et donc, tout ça, c'est bien un entier. D'accord? Comme c'est un entier et que c'est un rationnel, et que c'est le carré d'un rationnel, nécessairement, nous avons IN plus 1 sur 3 qui est également un entier. C'est tout. Conclusion, IN multiplié par IN plus 1 moins 1 est un carré parfait. C'est un carré parfait. Donc, c'est des démonstrations dans cet exercice tout simplement. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire.